Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce mardi pour un nouveau numéro de Charnière Centrale, le podcast 100% MHSC en partenariat avec MHSC On Air et BAF Media. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir comme chaque mardi de vous retrouver pour parler du MHSC. Aujourd'hui, avant-dernière émission de la saison, avant de terminer mardi prochain cette belle saison charnière centrale, mais pas cette belle saison du MHSC. Voilà, ravi de vous retrouver et vraiment pas hâte de terminer parce qu'après ça va être la trêve estivale et on aura hâte de vous retrouver pour la saison prochaine pour continuer de parler de notre club de cœur du MHSC. Aujourd'hui, et comme lors de chaque émission, bien sûr, Kevin est avec moi pour débriefer des matchs de Montpellier. Salut Kevin, comment vas-tu ? Et bonsoir Fabien et bonsoir à tous nos auditeurs. Ben ça va. Un petit peu triste quand même parce que voilà, il nous reste 2 jours, 2 émissions à faire. C'était la dernière journée de championnat, même si on a été mauvais. Tu vois, ben on est un peu triste quand même, c'est la dernière. Mais bon, allez, faut se dire qu'après il y a la trêve, mais ça va aller vite. Comme la Ligue 2 reprend toujours avant, on va pas avoir trop d'attentes avant de retrouver nos auditeurs, quoi. Exactement. Là, c'était le dernier match à domicile des Montpelliérains face au PSG. Il manque plus que le déplacement à Nantes ce week-end. Et puis voilà, nous, on terminera tranquillement notre saison charnière centrale. Et en tout cas, on aura très hâte avec Kevin et même les supporters du MHSC qui participent très régulièrement à cette émission. On aura très hâte justement de vous retrouver pour parler du MHSC, comme je l'ai dit, de notre club de cœur, voilà, qui sera en Ligue 2 et qui, j'espère, nous fera vibrer lors de la saison à venir 2025-2026. Au programme de notre émission aujourd'hui, débrief du match Montpellier-Paris, défaite des Payadins 4-1. Quelle surprise, on en parlera juste après avec Kevin. Ensuite, nous parlerons de Philippe Sers qui a eu droit à un bel hommage au stade de la Mosson justement face au PSG parce que voilà, Philippe Sers va prendre sa retraite après plus de 40 ans de commentaires du MHSC, que ce soit sur les ondes radio ou sur les réseaux sociaux du club payadin. Donc voilà, on va parler un petit peu de Philippe Sers avec Kevin et ensuite on finira avec l'avant-match justement du déplacement des Payadins à Nantes au stade de la Beaujoire. Et Kevin, après, vous fera un petit point sur les U19 qui vivent quelque chose de beau en ce moment. Donc, ça fait plaisir dans cette période un peu morose chez les professionnels. Allez, on débute tout de suite avec le débrief du match. C'est parti, jingle. Alors, on commence avec le débrief du match. Comme la semaine dernière, pas d'humeur du jour aujourd'hui. Défaite 4-1. Un triplé de Ramos pour le PSG, un but de Mayoulou et un but de Koulibaly pour le MHSC. Voilà, donc une énième défaite pour les Payadins. On ne pouvait pas s'attendre à grand-chose de plus face aux finalistes de la Ligue des Champions. Kevin, très rapidement, qu'est-ce que tu as à dire sur cette prestation des Montpelliérains face au PSG? Ouais, défaite logique, hein. Après, voilà, c'est Paris, c'est un autre niveau, on s'en doutait. Après, dommage quand même, tu vois, parce que sur le match, encore une fois, qu'on va se rabâcher toutes les émissions, on n'a pas fait de mauvaises choses. Et en plus, je trouve que sur ce match-là, on s'est créé pas mal d'occasions face à une équipe de Paris. Certes, c'était l'équipe bis, mais avec des très bons joueurs quand même qui étaient sur la pelouse. Mais on s'est créé des belles occasions, hein. Il y a eu un joueur même en particulier pour moi qui m'a marqué. Bon, Koulibaly, quand même, qui a fait un très beau match, qui s'est créé pas mal d'actions devant, qui a marqué son but. Et je trouve, même il fait le penalty, mais je trouve que Ferry, sur ce match-là, franchement, il n'a pas été mauvais. Sur le but de Koulibaly, il arrive à percer la défense parisienne et le milieu de terrain. Après, bon, il fait l'erreur sur le penalty, ça arrive, c'est pas très grave, mais je trouve que, franchement, vu la physionomie du match, on a bien joué, on s'est créé des situations, ce qui n'était pas toujours difficile, ce qui n'est pas toujours facile et évident face au Paris Saint-Germain, hein. Comme on l'a dit, même si c'est l'équipe bis, et que d'ailleurs, j'ai vu deux, trois bons jeunes parisiens, que si Zoumana Kamara a encore des contacts, je prendrais bien le petit Mayoulou ou le petit Ndiaye chez nous en prêt en Ligue 2, parce qu'ils étaient très bons, ces joueurs. Et voilà, après, défaite logique, c'est pas le même championnat, c'est pas le même niveau, on n'a pas le même budget. Donc voilà, dommage parce qu'on
on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Et qu'est-ce que tu as pensé, Kevin? Parce que bon, du coup, il y a que toi pour donner des avis aujourd'hui, pas de supporters, comme je l'ai dit, ni Lauriane, ni Yannick, mais voilà, on les retrouvera pour la prochaine émission. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation du jeune Théo Chenaille qui, si je dis pas de bêtises, a connu sa première titularisation face au Paris Saint-Germain ce samedi, jeune joueur de 20 ans, remplacé par Wabi Kazri à la 84e minute, donc il a joué quasiment la totalité du match. Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation sous le maillot orange et bleu? Ouais, je trouve intéressant. Certains moments un petit peu poussif et un petit peu maladroit, mais bon, c'est normal. Voilà, c'est sa première titularisation. Il est jeune, faut lui laisser le temps. Mais franchement, j'ai bien aimé. Peut-être sur l'avenir, à lui laisser en Ligue 2 plus de chance et tout ça, mais pourquoi pas? Après, bon, c'est toujours mieux que Kazri quand il est rentré. Il a fait plus de choses que Kazri, hein. Après, même il a fait plus de choses, je pense, en 80 minutes que Kazri dans toute la saison. Mais bon, moi, j'ai trouvé très intéressant. Il est bon récupérateur de ballon. On voit qu'il a quand même, il a un peu de ballon, même si c'est pas trop exprimé parce que la défense parisienne et tout ça, c'était quand il attaque et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais moi, j'ai trouvé intéressant. Alors, je sais pas toi, peut-être que tu vas me dire autre chose, peut-être ou tu vas me conforter dans cette idée-là, mais je trouve que c'est très intéressant parce qu'il avait été souvent appelé dans le groupe. On a eu rarement l'occasion de le voir quand même. Alors je sais plus il était rentré combien de minutes exactement dans certains matchs, mais je trouve très intéressant. Tu vois, après, pour moi, il y a des mecs comme ça qui on devrait plus voir, comme moi à chaque fois, je vais le répéter encore. Je refais un appel, on sait jamais si Camara passe par là ou quelqu'un du club. Prenez-moi ce Simon Carras, sans déconner, un peu dans ce groupe, et mettez-nous-le, faites-nous jouer, sans déconner. Tu vois, on a essayé Chenani, on a mis Ndolo Pile, on a mis des Mwanga, on a mis des Junior Ndiaye. Et ben lui, il faut le lancer quand même. Il est un bon joueur de l'équipe réserve qui a marqué beaucoup de buts cette année. Donc si après, tu vois, c'est des jeunes comme ça, tu vois, Chenani, il arrive, il fait des bonnes choses. Mwanga, quand il est arrivé, il a fait des bonnes choses, il a pu gagner une place de titulaire de temps en temps et tout. Donc je me dis, sur l'avenir, ça peut être que bénéfique, en plus en Ligue 2, quoi. Donc voilà. Simon Carra, après, je pense que c'est peut-être prévu pour la saison prochaine. Après, dans tous les cas, il signera pas son contrat professionnel dans l'immédiat, mais pourquoi pas essayer de le mettre la saison prochaine déjà avec le groupe pro sur les entraînements, et puis après, pourquoi pas faire appel à lui quand on aura besoin. Ne pas aller trop vite non plus, mais ça peut être très intéressant aussi, surtout à un poste où on est en pleine recherche de recrues et de joueurs efficaces et intéressants. Et en plus, niveau statistiquement parlant, par rapport au match que l'on réalise d'habitude et sur les saisons précédentes face au Paris Saint-Germain, alors il y a eu certes une domination dans la possession du ballon, ce qui est strictement normal au vu de notre niveau et au vu du niveau du PSG. Par contre, au niveau des occasions, quand on regarde, Kevin, il y a eu 8 occasions de chaque côté. 10 tirs pour le PSG, 9 tirs pour le MHSC. Donc malgré tout, on n'a pas pris l'eau non plus. Bon, on a pris 4 buts, mais on n'a pas été non plus extrêmement ridicule sur cette rencontre-là. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ouais, ben c'est sûr, comme tu dis, franchement, on n'a pas à rougir. Certes, on en prend 4, mais bon, voilà, après, devant, il y a déjà le triplé de Gonzalo Ramos. Quand tu as un bon attaquant devant, ça change tout, hein. C'est sûr qu'eux, ils n'ont pas eu Adams ni Delors pendant toute la saison, quoi. Et le mec, pourtant, c'est un remplaçant, quoi. Normalement, titulaire, c'est Dembélé et tout ça, quoi. Là, lui, c'est un remplaçant. Et quand tu as un remplaçant du nom de Gonzalo Ramos qui est bon comme ça, bon, tu peux rien faire. Après, le mec, il te met des frappes et c'est fini, quoi. Mais après, oui, franchement, t'enlèves le penalty, t'enlèves tout. Allez, même tu perds que 2-1. 2-1, franchement, tu te dis, il y a pas à crier scandale. T'as perdu 2-1, même 4-1, tu vois, moi, je trouve que on a regardé ce PSG, exactement, parce que bon, l'autre PSG, on n'aurait pas regardé dans les yeux, mais on a regardé ce PSG, on l'a regardé dans les yeux et on a joué, quoi. Voilà. Comme tu dis, il y a d'autres matchs où on a fait des défaites et tout ça, mais on n'avait rien proposé, on n'a pas eu trop d'action. On avait peut-être voire 2 tirs dans le match. Là, on a fait des tirs. Regarde, la première action quand Koulibaly, il fait la frappe qu'elle est contrée. Si Arnaud Tena, il n'a pas le réflexe de mettre la main, ça peut tout changer, peut-être, et c'est nous qui ouvrons le score. Donc, moi, je trouve, pour moi, ce match-là, c'est sans compter les 2 victoires qu'on a fait, enfin ou les 3 victoires, pardon, excusez-moi, qu'on a fait cette saison. Mais sur ce match-là, je trouve que c'est le plus abouti qu'on ait fait tactiquement, sans parler du score, tactiquement. Pour moi, c'est le match le plus abouti de la saison. Après, le problème, est-ce que ça fait un petit peu comme chaque année. Montpellier, on nous connaît. Chaque année, on joue bof. Et quand arrivent les grosses équipes comme Marseille, Lyon, Monaco, Paris, on ose notre niveau de jeu. On arrive à réaliser de bonnes choses. Alors, est-ce que justement l'enjeu, peut-être que c'était le dernier match de la saison, que certains joueurs ont voulu se montrer pour se dire, ben voilà, on sait jamais s'il y a des clubs qui peuvent nous voir pour l'année prochaine, pour
pas rester, même s'il y en a quelques-uns qui vont rester, tu vois. Je sais pas trop, mais je trouve que tactiquement, franchement, on n'a pas été mauvais sur ce match, on n'a pas à rougir. Et après, ce qui est bien, ça montre aussi que c'est un peu dans la continuité de ce qu'on voit depuis que Zoumana Camara est arrivé au club. Voilà, c'est une équipe un peu plus soudée avec nos jeunes qui ont envie enfin, qui se la donnent et qui ont envie de montrer quelque chose. Et voilà, même si c'était un PSG remanié plus, malgré tout, ça reste le PSG, ça reste la meilleure équipe de Ligue 1. Donc voilà, malgré qu'on ait pris 4 buts, ça reste quelque chose de positif. Tu me donnes leur équipe bis, moi je la prends, hein. Carrément. Bah, même l'équipe bis, pour moi, elle est championne de France. Donc, allez, Kevin, on va passer à la prochaine partie de ce podcast consacré à Philippe Sers. C'est parti. Le podcast Charnière Centrale, ça continue. Alors, après 40 ans et 6 mois de passion et de commentaires, Philippe Sers, voix emblématique du MHSC, célèbre journaliste sportif, va prendre sa retraite. Ça y est, après ce match du MHSC face à Paris, c'était le dernier match commenté par Philippe Sers en direct du stade de la Mosson. De l'émotion du côté de la paillade samedi soir face au PSG, parce que voilà, Philippe Sers, comme je viens de le dire, c'est plus de 40 ans de commentaires, 40 ans de passion, 40 ans de voix, cette voix qu'on admire tous en tant que supporter du MHSC. Kevin, quel petit mot tu aimerais adresser à Philippe Sers? Voilà, j'avais envie qu'on adresse un petit mot à Philippe Sers. Donc, quel petit mot tu aimerais lui adresser? Et puis, quel petit souvenir aussi tu as de ses commentaires, que ce soit sur les ondes de radio à l'époque ou même ces derniers mois, ces dernières années sur les réseaux sociaux du MHSC? Eh ben, déjà, je voudrais lui dire merci. Merci pour tout parce que voilà, c'est quelqu'un. C'est vrai que ça me fait quand même si je le connaissais pas personnellement, je l'ai vu une ou deux fois parce que quand j'ai pu le croiser un petit peu, mais du coup, c'est vrai que ça fait quelque chose quand même. Voilà, tu te dis, moi, je l'ai connu quand il était sur France Bleu Héros. Après, là, quand il faisait sur Facebook et tout ça, mais voilà, c'était le mec. Ça pouvait être, on va dire une bêtise, le compte qui a le ballon. Eh ben, il te fait presque, tu vas croire avec lui qu'il y a une action de but, quoi, alors que c'est le compte qui a le ballon. Le mec, tu voyais que c'était son club, c'était sa ville, c'était sa passion. Et moi rien que pour l'anecdote, moi, ça me rappelle, même si j'étais au stade, mais que je l'ai réécouté après, le lendemain à la maison, moi, ça me rappelle le match face à Strasbourg, l'année de la montée, où quand je vois qu'il nous dit, les buts oh, c'est l'arrêt de Jourdain, l'arrêt de Savi, l'arrêt qui vaut 1 milliard de dollars, ou, oh, le but de Chino Costa. Ah, mais voilà, tu vois, les trucs comme ça fait des frissons de le réécouter, tu vois, même s'il y avait des frissons le jour du match, quand le lendemain, tu réécoutais, tu savais ce qui allait se passer, eh ben, tu étais toujours surpris de ce qu'il allait te dire, il te mettait quand même encore la passion et les frissons alors que tu as déjà vu le match, il te le refaisait revivre, et tu vois, avec, ben voilà, comme j'ai dit, tu avais un coup franc, il était à 70 mètres, eh ben, pour lui, quand tu l'écoutais, même si tu regardais pas le match, pour toi, c'était comme si le coup franc, il était à 5 mètres et qu'il pouvait avoir but à tout moment, quoi. Et puis voilà, c'est quelqu'un emblématique. Pour moi, il fait partie intégrale du MHSC. Quand, eh ben, pareil que Louis Nicolin, tu vois, pour moi, c'était les deux compères, qu'à chaque fois que tu voyais Loulou, tu voyais toujours Cers. Comme on a dit, ben, ceux qui n'ont pas écouté, je veux pas trop l'exploit, mais je les invite à écouter d'ailleurs le podcast que tu avais sorti avec l'interview de Philippe Sers. Mais voilà, tu vois, il parle avec émotion du club, de Louis Nicolin. Pour lui, c'est toute sa vie. Et puis, ben, moi, je voudrais encore lui redire merci pour tout ce qu'il a apporté à MHSC. Et j'espère qu'il sera encore derrière le MHSC et qu'il pourra, même s'il commence de plus, nous envoyer encore des petites bonnes choses pour l'année prochaine en Ligue 2 pour qu'on puisse remonter. Et oui, comme tu l'as dit, du coup, les auditeurs, n'hésitez pas à vous rendre sur les différents réseaux sociaux de MHSC Honor et de BAF Media. J'ai eu la chance il y a quelques semaines de pouvoir sortir un petit podcast, un mini podcast qui s'appelle Dans le club, spécial MHSC, dans lequel Philippe Sers raconte de nombreuses anecdotes, notamment avec Louis Nicolin. Donc, n'hésitez pas à aller écouter ce mini podcast qui est très, très, très passionnant et j'ai pu le réécouter à plusieurs reprises et en fait, on a envie de l'écouter pendant des heures. Dès que Philippe Sers a un micro, en fait, on a envie de l'écouter pendant des heures. Ah ben c'est clair. Moi tu me mets devant, je me mets sur mon canapé, je peux écouter pendant 2 heures, 3 heures. C'était comme j'ai dit, c'est passionnant. C'est en l'écoutant, tu écoutes un reportage, tu écoutes, je sais pas, c'est comme si c'était quelque chose
historique, tu vois, c'est voilà, le mec il fédère les passions, il fédère les gens, il fédère tout ce qu'il y a autour de lui. Il a une aura qui a été importante pour le MHSC. Du coup, comme je dis, tu peux du moment qu'il a un micro, tu l'écoutes et tu parles pas quoi. Tu dis oui monsieur et tu écoutes quoi. Voilà, tu y vas et tu peux écouter pendant 1 heure ou deux, il y a pas de problème. Moi je l'ai écouté, je crois que le mini podcast, je crois que j'ai dû l'écouter 4 5 fois et toujours avec la petite émotion, c'est presque avec la petite poussière dans l'œil à la fin quand il parle. En plus comme dans le podcast, comme il parle de Louis Nicolin, ça fait toujours quelque chose, même si ça fait des années, mais voilà, ça reste Louis Nicolin, il restera toujours dans mon cœur et dans tous les cœurs des Payadins, tu vois. Donc même en parlant, tu vois, j'ai encore les petits frissons là. Donc voilà, tu vois, tu peux l'écouter, moi je peux l'écouter en boucle, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les auditeurs, on vous laisse l'occasion tout de suite, là maintenant, tout de suite. Je vais vous diffuser quelques extraits de Philippe Serres, des commentaires d'il y a quelques années ou même de ces derniers mois. Prenez du plaisir à écouter ça, ça dure juste quelques secondes et on se retrouve juste après pour terminer l'émission. Allez les enfants, il faut tenir maintenant. Je deviens fou, je deviens fou. Mon Dieu, le bruit que ça va faire, ça va être mastodontique. Je suis zinzin, je suis zinzin. Un tir croisé encore, une parade exceptionnelle. C'est un gibon ce soir. Laurent Pionnier, il a des bras de 4 mètres, il est infranchissable. C'est un gibon croisé avec une pieuvre. Il est de partout. Quelle démonstration, c'est exceptionnel. C'est du jamais vu depuis. Perlin Pimpin, soyons fous, tentons notre chance et c'est pas plus mal ainsi. Attention Traoré, la frappe et plongeon de Jourdan, c'est le plongeon de sa vie. C'est un arrêt qui vaut $1 milliard. Ah là là, que du bonheur d'écouter Philippe Serres. Franchement, c'est que du bonheur et il va énormément nous manquer. En tout cas, merci pour tout, comme l'a dit Kevin. Je vous le dis aussi avec énormément d'émotion et de sincérité, Monsieur Philippe Serres. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour le MHSC et de nous avoir fait vivre tous ces matchs compliqués ou moins compliqués derrière votre micro. Donc, merci beaucoup. Philippe Serres. Allez Kevin, on passe de suite à la dernière partie de l'émission avec l'avant-match du match des Montpelliérains à Nantes. C'est parti. Pour la dernière journée du championnat, Montpellier se déplacera sur la pelouse du stade de la Beaujoire à Nantes pour affronter les Canaries pour cette dernière journée de Ligue 1. Kevin, je te laisse nous faire un petit avant-match. Qu'est-ce que tu attends de cette rencontre? Je suppose pas grand-chose, mais voilà. Est-ce que tu aimerais pas quand même voir peut-être une petite victoire des Payadins qui pourrait, voilà, nous mettre du baume au cœur en cette fin de saison, terminer en beauté avec une victoire avant d'enchaîner avec les vacances et de reprendre notre petite saison en Ligue 2? Bah oui, ça va être un très beau match avec beaucoup d'enjeux pour notre part, quand même. Tu vois, voilà. On va essayer d'accrocher les places européennes cette année, j'espère, au dernier match. Allez, soyons sérieux. Non, ben ça va être. Je suis sûr que j'aimerais bien une petite victoire, mais après, ça va être compliqué. On sait toujours qu'à la Beaujoire, c'est compliqué. Il y aura les supporters qui vont pousser derrière les Canaries, donc ça va être compliqué. Moi, franchement, un petit match nul, allez, même si une victoire, je serais content pour te dire, allez, encore une dernière avant en Ligue 1, tu vois. Mais non, je pense à un petit match nul, un petit 0-0 ou un petit 1 partout, pourquoi pas, avec un petit but de Béchir sur corner. Mais voilà, après, de toute façon, j'attends plus à rien depuis un moment. Donc après, ça sera juste le plaisir de revoir un peu certains joueurs avant qu'ils partent, de revoir le stade et la Ligue 1 qu'on reverra plus les petits affichages de Ligue 1 qui va nous manquer, mais qu'on retrouvera l'année prochaine, puisqu'on va remonter pour moi, bien sûr, de suite. Mais voilà, moi je pense à un petit match nul, ça serait bien pour tout le monde. Allez, ben ouais, Kevin, on espère pouvoir remonter rapidement et retrouver un peu l'élite, et retrouver des gros matchs contre le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais. Ce serait que positif parce que ça voudrait dire qu'on est enfin remonté dans l'élite et qu'on est enfin à notre place aussi. Donc voilà, ça serait que positif. Mais déjà, pensons à la Ligue 2, pensons à faire une très grosse saison, à faire vibrer le stade de la Mosson, à faire vibrer tous les supporters. Et voilà, c'est ce que je nous souhaite à nous en tant que supporters et c'est ce que je souhaite surtout aux joueurs, au staff et au club en général. Mais pour ça, il faudra faire ce qu'il faut au niveau des recrutements. Donc, hâte de voir tout ça. Tu parles de la Ligue 2, j'en profite, je fais une petite parenthèse pour dire, alors je sais pas si tu as pu le voir ou les auditeurs ont pu le voir, mais la campagne d'abonnement se fera à partir du 17 juin au niveau de Gramont. Voilà, pour l'année prochaine en Ligue 2. Voilà, je préfère petite info que je vous lance comme ça dans le podcast. Voilà, pour aller le 17, allez tous prendre votre abonnement. On aura besoin de vous en Ligue 2 et le MHSE aura besoin de tout le stade et tout le stade derrière eux pour remonter. Voilà. Exactement, campagne d'abonnement à partir du 17 juin à Gramont et sur le site
du MHSC également sur le site internet. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler aussi. On espère quand même voir pas mal de supporters abonnés pour la saison prochaine pour venir soutenir notre équipe du MHSC. Avant de terminer, Kevin, un petit résultat à donner concernant les U19 du MHSC. Voilà, enfin une petite lueur une lueur de joie, on va dire. Enfin. Oui, enfin, ça y est, Montpellier a gagné 3-2 ce week-end contre Monaco. Ça fait plaisir. Enfin, une victoire de l'équipe de Montpellier, des jeunes. Ça remonte le moral. Ne plus que cette saison, qu'en plus ils sont qualifiés pour les phases finales de leur championnat. Donc en emportant tout leur soutien, du baume au cœur, j'espère qu'ils vont y arriver. Et je voudrais remercier encore tous les supporters et les ultras de la Butte Payade qui étaient présents et qui ont mis l'ambiance et qui ont fait vivre à ces jeunes des trucs extraordinaires, que voilà, pour montrer que quand on travaille dur avec acharnement et pour l'amour du maillot, peut-être qu'on les retrouvera dans quelques années dans le groupe pro et faire quelques apparitions. Donc voilà, espérons qu'ils continuent à travailler, qu'ils vont loin cette saison et qu'ils finissent en beauté. On leur souhaite. C'est très positif aussi parce que voilà, c'est les jeunes du MHSC et voilà, peut-être des jeunes qu'on verra dans quelques années dans l'équipe professionnelle, même peut-être la saison à venir de temps en temps. Donc voilà, c'est très positif. Félicitations à eux et on espère qu'ils iront le plus loin possible dans les phases finales de leur championnat. Kevin, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast un peu particulier aujourd'hui, voilà, parce qu'on se retrouve que tous les deux. C'était l'avant-dernière, mais voilà, un podcast un peu particulier, mais merci beaucoup d'avoir été présent encore aujourd'hui. Mais merci à toi, toujours présent, toujours là pour mon club de cœur, la MHSC. Et la semaine prochaine pour la dernière de Charnière Centrale en Ligue 1. Et merci à tous les auditeurs, comme je le dis chaque semaine, chaque mardi. Merci à tous les auditeurs d'être présents et de nous écouter chaque mardi dans ce podcast Charnière Centrale en partenariat avec MHSC Honner et BAF Media. Ça nous fait très plaisir. Et comme on vous l'a dit, mardi prochain, dernier podcast de la saison, dernier podcast Charnière Centrale en Ligue 1 pour cette saison. Mais je vous rassure, je vous assure et je vous promets de très belles choses pour la saison prochaine en Ligue 2 dans ce projet Charnière Centrale avec Kevin et avec certains autres supporters du MHSC. Ça va être un podcast encore plus agréable à écouter que cette saison. Voilà, on va dire cette saison, c'était un peu le podcast de rodage, de préparation en vue de la saison prochaine. Mais la saison prochaine, on vous réserve vraiment de très belles surprises. Donc j'ai vraiment très hâte d'y être, en espérant que les performances du MHSC seront aussi à la hauteur. Mais dans tous les cas, nous, on sera là la semaine prochaine pour la dernière et la saison prochaine pour une saison magnifique sous le nom de Charnière Centrale en partenariat avec MHSC Honner et BAF Media. Merci à tous d'être à l'écoute. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro et pour le dernier de la saison. Kevin, encore merci beaucoup. Allez la paillade, ciao. Le podcast Charnière Centrale est déjà terminé. Oh non, oh non, oh non! Mais il revient la semaine prochaine.